Hello, nous sommes de retour à Tokyo après ce voyage à Hokkaido. On va utiliser nos 2 derniers jours et demi à faire des achats et donc à dépenser tout notre argent. Non, c'est faux, on est quand même plutôt sage et on va continuer. Et là donc du coup nous sommes à Akihabara et puis toujours un plaisir d'y aller. Après toi t'aimes moins, mais moi j'adore l'ambiance. C'est pas que j'aime moins, c'est que ça me fatigue beaucoup. L'ambiance lumineuse et tout, moi j'aime bien, toi ça a plus de mal, mais voilà. C'est aussi parce que j'ai une hypersensibilité au bruit et à la lumière. Forcément ces endroits-là dans les villes japonaises, et je peux vite avoir mal au crâne pour pas grand-chose. Mais du coup on va utiliser ces 2 derniers jours et demi pour finir de faire nos derniers achats. Et puis, t'as trop de lumière là. Oui, là c'est... Et puis, finir les quelques dernières visites, on va pas faire que des achats non plus. Et puis voilà un petit peu le programme. Avant de rentrer, et on sera satisfait. Voilà, j'ai essayé de filmer Akihabara by night. By night. Let's go. Je suis contente parce que j'achète des trucs. Voilà. Je ne suis là que pour ça. Elevator de Lensgong. Le paradis des jeux rétro, bien qu'un peu cher, mais vous avez de tout. C'est pas une œuvre sur l'histoire. Itadakimasu. Je ne sais pas comment manger cela. Tu vois, c'est un plat japonais en un sens. C'est marqué là. C'est marqué, ce n'est pas italien, ce sont des napolitanes, ils appellent ça. C'est marqué ici c'est que c'est un plat avec des pâtes, des sortes de spaghettis, mais les Italiens en sueur, mais malgré tout, voilà quoi. C'est marqué partout dans le resto que ce n'est pas un plat italien. C'est pour éviter d'avoir des problèmes avec les Italiens. Donc toi, c'est l'omelette en plus et tout. Bien mangé. Oh. Sous-côté le napolitane. Ah, sous-côté nous. Bon, du coup, on fait notre journée, on est le lendemain, on est en train de faire notre journée shopping.
Et là, du coup, on a prévu de faire au moins 3 Pokémon Center aujourd'hui. Donc là, on vient de faire celui de Ikebukuro. Et nous avons encore celui de Shibuya et celui de Tokyo. Tokyo, on va dire l'arrêt de Tokyo. Celui-là, il était grand par rapport aux autres en termes de taille. Il y avait de la place, c'est pas trop de monde, donc c'était plutôt agréable. Puis il y avait quelques produits spéciaux Noël, vu qu'on est en décembre. Rien que derrière, je trouve ça magnifique. Nous allons aller dans le Pokémon Center de Shibuya que je n'ai jamais fait parce qu'il a dû être construit. Il ne savait même pas qu'il existait. Mais non, il n'existait pas à l'époque. Et du coup, en nouveauté, tu as le Mewtwo dans son, qu'on appelle ça, tu sais, dans son formol, là, dans son tube. Référence à la première génération avec Céladopol parce que c'est inspiré de l'ouest de Tokyo. Donc on en a une correspondance géographique. Et puis il y a aussi le Nintendo. Je crois que c'est là-bas. Et il y a le Nintendo Store qui est aussi au même étage. Donc plein de trucs que j'aime bien. Let's go dépenser de l'argent. Alors cet étage, c'est un niveau de dinguerie absolue, c'est le niveau du mal, parce qu'en fait c'est tout un étage geek, c'est-à-dire qu'en fait vous avez plein de trucs au même étage, donc vous avez du coup le Pokémon Center de Shibuya, avec le Mewtwo et tout, vous avez le Nintendo Store qui est juste en face, et derrière vous avez le Jump Store, donc vous avez tous les mangas du Shonen Jump qui sont représentés, vous avez le Sega Store, et vous avez le Capcom Store pour les fans de Capcom. Autrement dit, c'est l'étage vraiment de fou pour tous les geeks. Incroyable, je trouve cet étage incroyable. On enchaîne le Pokémon Center et le Nintendo Store qui est juste en face. Au revoir l'argent. On est dans la merde. Waouh. Voilà. Ah, El Famoso Mewtwo. Et là, t'as plein de gens qui se prennent en photo dans la même posture. Et on continue notre périple
après Shibuya. Allez, Meiji Jingu épisode 2, parce que la dernière fois on s'était pointé à la fermeture à 16h, là il est 15h, nous avons 1 heure chrono pour profiter du parc. C'est un peu tôt pour fermer, hein, parce qu'il ne fait pas encore totalement nuit en plus à cette heure-là. Bon, le Meiji Jingu en soi, il n'a rien d'extraordinaire dans le sens où voilà, si vous avez déjà fait des sanctuaires, il y en a 50 000 hein, dans tout le Japon. Mais c'est là où il y a le plus de touristes parce que c'est le spot le plus connu en termes de sanctuaires du côté de Tokyo. Parce que c'est vrai que si vous voulez visiter des trucs plutôt tradis, des plutôt culturels ou religieux, vous avez le Sensoji du côté est, du côté d'Ueno, qui est du coup sûrement le spot le plus connu. Mais je vais pas dire surcoté, mais c'est juste qu'en fait, si vous arrivez à Tokyo, le seul choix que vous avez globalement, c'est d'aller là-bas. Donc là, c'est plus côté bouddhiste et pour côté sanctuaire, vous avez le Meiji Jingu, qui est quand même vraiment sympa à voir, hein. Bien sûr c'est pas n'importe quel sanctuaire, mais du coup vous avez quand même énormément de monde parce que vous êtes à Tokyo, hein, tout simplement. Là je retrouve l'atmosphère que j'aime bien. Malgré le monde? Ça va. Non, en vrai ça va. Sinon, Fushiminari, aux heures de pointe, t'as quand même de grandes allées et tout, non, donc franchement ça va. Tu profites de la forêt. Tu te sens moins à l'étroit. C'est ouais. T'entends le bruit de la ville en arrière-plan, mais ça va. Non, mais Meiji Jingu encore en soi, il est assez joli parce que t'as... Non, puis même là on a le parc, alors bon, les arbres sont verts, mais comme on est vers la fin de journée au Japon, il y a belle lumière. Il est 15h, on a une lumière un peu basse, un peu dorée. Et c'est cool, du coup ça fait joli. Hello, dernière journée pour nous au Japon avant de rentrer. Et du coup là on va rester du côté plutôt est de Tokyo, du côté de Ueno, la côté de Tokyo, l'arrêt de Tokyo. Et donc là il est 10h15, le Pokémon Center, on va faire notre dernier Pokémon Center, on en a fait beaucoup. On fait celui justement de Tokyo DX. Et le magasin, dans un quart d'heure, il y a déjà masse de monde qui attend pour faire la queue pour l'ascenseur. Et puis on va visiter pas mal de petits trucs sympas. Et puis demain matin, on va se lever sûrement vers 4h du matin pour prendre notre avion et rentrer. Le retour va être très long et très fatigant. Mais on est quand même content de rentrer dans tous les cas. Puis voilà, donc on va profiter de cette dernière journée avant de rentrer. Et puis vous montrer encore quelques trucs sur Tokyo. Allez, let's go. Du coup on s'est pointé un quart d'heure avant l'ouverture. Il y a tellement de monde qui sont pressés comme nous
qu'en fait on fait déjà la queue même pour rentrer dans le magasin alors que le magasin n'est même pas ouvert. Moi je t'avais dit qu'il y aurait moins de monde. Mais je pense que ça va. En vrai ça va. Mais je pense Ça qu'il y va. a quand même moins de monde que si je te dis on y serait allé 2-3 heures plus tard. Ouais. Ça aurait été la merde comme à Shibuya. Mais là ça va. Et puis donc du coup en fait le Pokémon Tokyo DX je l'aime bien parce que en plus du Pokémon Center, donc le magasin, vous avez une partie Pokémon Café qui est là-bas derrière. Mais en fait, si vous n'avez pas réservé, je dirais au moins plusieurs jours, ou peut-être une semaine à l'avance, je ne sais pas. Si vous allez le jour J comme ça, vous pointez, vous avez très peu de chances de pouvoir rentrer. Vous pouvez y aller si vous faites la queue pendant des heures et peut-être une personne qui annule, mais ça c'est pas sûr. Et puis vous avez aussi une petite partie qui est musée à l'entrée, qui explique un petit peu l'historique des jeux. Et moi j'avais beaucoup aimé, donc on va patienter et puis faire un petit tour. C'est ça, c'est la partie musée. Non, puis même si j'y suis allé il y a 5-6 ans, en fait ça change à chaque fois, ça se met à jour avec les nouvelles générations, les nouvelles... Et du coup on va pouvoir profiter du magasin avec un petit peu moins de monde que d'habitude. Et il y a des Pikachu avec plein de styles, toi t'as du Kabuki, t'as des trucs comme ça. C'est dommage que ça soit Pikachu, mais c'est stylé. Lui, il vient de pousser tout le monde. Il vient de pousser Lui là-bas là. Ah oui, non mais... Il est beaucoup plus grand que les moyennes, hein, tu me diras. Il y a des peluches de partout. Alors là du coup je me trouve devant la gare de Tokyo. Alors quand je dis la gare de Tokyo, je sous-entends la gare en fait du quartier de Tokyo dans la mégalopole de Tokyo. Parce qu'en fait nous quand on dit Tokyo au sens large, on parle de la mégalopole parce que qui est géante. Mais en fait il ne faut pas voir Tokyo comme une ville, il faut voir limite Tokyo comme un agglomérat d'une dizaine de villes. Par exemple, quand vous parlez de quartiers, en fait, les quartiers sont tellement grands qu'on peut presque parler d'une ville. Donc, quand on vous dit, allez, je suis à Shinjuku, je suis à Shibuya, c'est comme si vous parliez d'un arrondissement de Paris. Quand vous habitez à Paris, j'imagine, vous dites pas, bah, j'habite à Paris, vous dites, j'habite dans le 13e, j'habite dans le 5e. Bah, en fait, c'est pareil, les Tokyoïtes, ils vont pas dire, j'habite à Tokyo, sauf s'ils habitent ici, du côté de Tokyo. Sinon, ils vont dire, bah, j'habite à Shibuya, j'habite à Saitama, j'habite à Shinjuku, j'habite à Ueno. Et donc, en fait, là, c'est pareil. Et donc, en fait, voilà, tout ça pour dire que, en fait, ici, je suis à Tokyo, c'est-à-dire que je suis au centre de la ville de Tokyo. Vous avez plutôt du coup le palais de l'empereur qui est plus ou moins au centre de Tokyo géographiquement. Et après du coup comme avec la Yamanote, tout autour vous avez toutes les villes, on va dire les arrondissements de Tokyo, de la mégalopole qui font en fait un cercle tout autour du palais impérial. C'est comme ça qu'en gros globalement la ville est structurée. Donc tout ça pour dire que là je suis du coup à l'arrêt Tokyo donc de la Yamanote, donc c'est-à-dire voilà vraiment Tokyo. Mais étant donné qu'on est à l'arrêt principal de toute la ville, c'est là où vous avez et ben du coup historiquement la ville d'Edo qui est devenue Tokyo. Et donc en fait vous voyez je suis vraiment au centre et en fait bah, c'est comme pour Shinjuku ou d'autres quartiers du style. Et ben en fait regardez en fait on se retrouve littéralement au milieu d'une place de building. On pourrait presque croire que je suis à New York. Et puis donc du coup en fait on va ici, nous on s'en fout un peu des buildings. Vous avez une partie du palais impérial qui est visitable pour les communs des mortels. Évidemment la partie où habite l'empereur n'est pas accessible bien évidemment au public. Donc voilà un petit peu cette petite aparté qui permet un peu d'expliquer un peu la structure de Tokyo. Et donc du coup on va aller se diriger du côté du palais de l'empereur. C'est parti et on a un temps magnifique, let's go.
Alors du coup, on s'est rapproché du mieux qu'on pouvait de la partie gratuite parce que en fait, on ne va pas aller visiter le palais de l'empereur et les jardins. Enfin, il y a une partie qui est quand même accessible au public. Deux gros problèmes, c'est que d'après ce que j'ai vu, c'est genre 10 000 yens l'entrée, ce qui est quand même très très cher. Et puis surtout je sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais en fait, il y a genre tout est extrêmement balisé. Il y a la police de partout. C'est, je crois, le seul endroit depuis que je vois où genre ils contrôlent les sacs, ce qui est bon, en un sens logique. Et surtout, en France, on est habitué parce que pour tout, dès qu'on rentre dans un magasin, des fois on contrôle un sac. Au Japon, je vous assure que ça n'arrive jamais qu'on vous contrôle les sacs. Je me demande si c'est pas la première fois que je vois des contrôles de sacs, honnêtement. Puis quand je vois la masse de monde qui va, ça me donne vraiment pas envie. Je voulais juste montrer à Cracotte un peu l'envers du décor, mais on va pas aller plus loin. Mais au moins, on a quand même voit un petit peu, parce que moi, ce que je me souviens, parce que j'avais été ici il y a une dizaine d'années, je me souviens très très bien de tout le côté avec tous les pins taillés en nuages, magnifiques. On peut le voir à la caméra, c'est vraiment très beau. Et puis on a aussi de la chance avec les ginkgo, il y en a encore quelques-uns qui sont encore bien en feuilles. On va pas aller plus loin rapidement, on n'aime pas quand il y a trop de monde. Et là, c'est vraiment blindé de monde, il faut faire la queue rien que pour ouvrir les sacs. Donc on va laisser tomber. Mais ça, de toute façon, j'avais pas prévu qu'on rentre. Je voulais juste te montrer un petit peu cette partie-là. On va retourner du côté de la gare. On va manger et puis après on va aller, je pense, du côté d'Ueno. Je suis le Gin GPS. Allez, on continue. Voilà. Entre tradition et modernité. Ouais, c'est ça, n'est-ce pas? Nouvel arrêt. J'avais entendu parler d'un quartier plutôt assez vintage, plutôt tranquille et tout, où il y a quand même pas mal de petites personnes âgées, des petits marchés et tout. Très très loin de l'ambiance qu'on a eue juste avant avec Tokyo, avec des buildings de partout et tout. Donc j'étais curieux parce que je connais pas. Et puis pour l'instant on aime bien l'ambiance, c'est beaucoup plus chill, il y a beaucoup moins de monde. Ouais, brocante, ouais, donc ça c'est cool. Ça... Avec un quartier qui fait moins building et plus tradi. C'est ça, c'est pour ça. Je pense que ça va être cool. Très bonne surprise, cette Yasaka Ginza, cette allée commerçante. Il y a plein de petits shops, donc souvent tenus pas que par des petits vieux, mais il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de shops avec beaucoup de personnalités, beaucoup d'articles de déco, de bouffe, du thé aussi, pas très cher. Et franchement, ouais, et puis l'ambiance est... Beaucoup de thé pour pas très cher. Et franchement, l'ambiance est super, donc bonne petite trouvaille. Très loin voilà, de l'ambiance des buildings et des foules. Donc franchement, non, je recommande ce quartier. On va aller nous diriger vers une autre Shotengai, du côté de Kappabashi. En rapport avec le yokai, côté Kappa. Mais surtout, c'est une allée en fait qui est plus pour les restaurateurs. Il y a beaucoup de vaisselle et de déco pour tout ce qui est restaurant et tout, qui de base sert pour les pros, mais aussi pour les particuliers. Et moi, je vais voir si j'essaie de trouver un peu de déco pour mes stands. Étant donné que je vais essayer de renforcer l'idée de déco d'Izakaya pour mon stand, j'espère bien trouver des petits trucs sympas. Donc là, on n'a pas beaucoup de métro et on va continuer du côté de l'est d'Ueno pour Kappabashi.
C'est parti. Nous voici à Kappabashi, du coup, qui est une rue, comme je disais tout à l'heure, qui est connue du coup pour deux choses. La première, c'est que du coup, bon, il y a des références au kappa, d'où le nom de la rue. Donc j'en ai vu déjà un petit peu autour, il y a quelques kappas qui sont montrés dans cette rue-là. Et le deuxième truc, c'est que c'est une rue qui est assez connue pour acheter tout ce qui est un peu matériel de cuisine, vaisselle. Et donc moi, étant donné que je cherche de la déco pour mon stand, j'espère trouver des trucs intéressants. C'est parti. Et du coup, il y a la tête géante de je sais plus quel monsieur, il y a un nom. Et là, il y a le petit kappa à droite. Bon, je suis allé retirer de l'argent exprès. J'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé un magasin qui vend plein de norennes ou d'enseignes de restaurants et tout. Je vous assure que ça va être trop bien. J'ai trouvé plein de trucs, je vais me faire plaisir. Là, je suis trop content d'avoir trouvé le shop où je vais pouvoir retrouver de la déco japonaise réelle. Donc ça va être trop bien pour mes futurs salons. Je vais pas tout refaire de zéro, mais j'ai trouvé quelques trucs sympas qui vont faire de jolis ajouts pour le futur. Donc je suis content. Je vais voir si je peux vous les montrer ou pas. Dans ce genre de magasin qui vend plein d'enseignes, des norennes, qui envoient des lanternes, plein de déco. Et on peut aussi du coup trouver sur ce genre d'endroit plein de magasins, par exemple de vaisselle. Plein de vaisselle intéressante. T'as trouvé ton bonheur? J'ai trouvé une tasse à thé pour toi. J'étais en train de dire qu'il y avait des magnifiques trucs. Justement. Non, mais il y en a une autre qui je trouve plus jolie encore. Ah ouais? Ici. Oui, il y a celle-ci et il y a celle-ci, j'ai eu. Bon, on a fini notre journée d'achat et là on va rentrer à notre hôtel. Et c'est sur ceci que va se conclure notre voyage au Japon. Donc là on va rentrer, on va ranger les valises, on va après repartir manger un petit peu du côté d'Akihabara. Puis nous après, donc demain matin, nous avons notre vol à 8h30. Mais du coup on avait fait le calcul, il va falloir qu'on se lève à 4h du matin à peu près pour être large. Le temps de se réveiller, le temps de boucler les affaires, d'y venir parce qu'on aura à peu près 1 heure de transport en commun pour arriver jusqu'à l'aéroport à peu près. Et puis le temps de faire tous les papiers nécessaires pour pouvoir prendre l'avion. Et voilà. Mais c'est pas grave, au pire si on est fatigué, on dormira un petit peu dans l'avion ou pas. Oui, on a 14 heures. Et puis voilà. Mais on est quand même content d'être rentré, on est content de rentrer. On n'est pas du tout en mode regret. En vrai 20 jours, ça nous a suffi. Je pense qu'on se serait pas pu faire une semaine de plus. Non. Moi mon dos réclame mon lit. Donc non, on est très content, mais voilà. Mais c'était un petit peu pour conclure cette journée. Et puis par extension, ce séjour que nous avons fait. Donc voilà, pour l'instant je vous quitte, mais vous me retrouvez dans quelques secondes, quelques minutes pour faire un petit point final. Voilà. Hello, il est 5h40 du matin. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Haneda et donc là nous avons un petit peu de temps d'attente avant de pouvoir déposer les bagages. On a un petit peu d'avance mais on préférait avoir un petit peu de marge et étant donné qu'on est samedi matin et qu'on pourrait se faire surprendre à cause du nombre trop important de personnes, donc on a préféré voilà. Mais là on est tranquille, on est dans les temps et tout. Il nous reste à déposer les bagages, passer les contrôles et tout. Sinon à part ça, nous sommes quasiment prêts à partir.